Le plafond géant de la Forge Monde, Varax Oméga, vibrait comme une cathédrale en train d'agoniser. Les pistons s'abattaient en cadence, des chaînes crissaient dans la pénombre et des encensoirs déversaient un mélange toxique de fumée noire et d'huile brûlée. Au milieu de ce vacarme mécanique, la réalité se plissa comme un tissu qu'on tord. Un cercle de lumière verte et malade se déploya dans les airs, crachant des arcs d'énergie sur le métal sacré. « Burp, Portal Gun, t'as intérêt à pas me lâcher maintenant », marmonna une voix rauque. Une silhouette chuta du vortex et s'écrasa sur le sol en adamantium dans un bruit sec. Un vieil homme maigre, cheveux blancs en bataille, blouse de laboratoire, couverte de taches indéfinissables. Dans sa main droite, une arme qui n'en était pas une, un assemblage de technologie impossible. Dans l'autre, une flasque à moitié vide. Il resta quelques secondes, face contre terre, puis roula sur le dos. Bon, note pour plus tard, Burp, ne plus rerouter un portail à travers une dimension faite de fromage vivant, grommela Rick Sanchez. Il leva la tête, cligna des yeux. Devant lui, un hall infini, aussi haut qu'une ruche impériale, saturé de machines, de câbles et de statues mi-humaines, mi-mécaniques. « Super », soupira-t-il. Encore un univers qui a confondu industrie et décoration d'église. Il se redressa en titubant, rangea sa portal gun dans sa blouse et porta la flasque à ses lèvres. L'alcool brûla sa gorge, plus rassurant que n'importe quelle liturgie. Des silhouettes lourdes avancèrent dans la fumée rouge. Des robes écarlates, des masques respirateurs en forme de crâne, des membres mécaniques grouillant comme des tentacules d'acier. Des cerveaux-crânes tournoyaient au-dessus d'eux, projecteurs fixés sur le nouvel arrivant. Rick leva un sourcil. « Ah, des moines cyborgs. Ça manquait à ma collection. » Un chœur de bips binaires résonna, suivi d'une voix métallique filtrée par un vox grillé. Alerte, signature énergétique inconnue, anomalie techno-hérétique détectée. Le plus imposant des prêtres-machines s'avança. Son corps n'était plus qu'un tronc humain, enchâssé dans une forêt de pistons et de bras cerveaux. Un halo d'implants formait une sorte de couronne hérissée de câbles. « Je suis Magos Dominus Xiberion 7, déclama-t-il. Le nom est Rick Sanchez. Le multiverse, c'est chez moi, répondit l'intéressé en agitant vaguement la main. Et vous êtes le fan club officiel du grille-pain cosmique? Les technoprêtres s'arrêtèrent net, comme si le blasphème avait un poids tangible. L'entité blasphème, l'omnimessie, traduisit un serviteur Vox. Analyse, technologie inconnue, schéma non répertorié dans le divin index. Probabilité d'archéotechnologie, 87,2%. Directive, capturer, disséquer, sanctifier. Des bras mécaniques, armés de bistouris, énergétiques et de pistolets à aiguilles, se déployèrent. Les serviteurs de combat, fusion de cadavres et de métal, verrouillèrent leurs armes lourdes sur Rick. « Wouh, doucement les enfants », fit Rick en levant les mains. « On respire un bon coup par... quoi que vous ayez à la place des poumons. Je suis juste perdu, et votre gros radiateur religieux m'a visiblement aspiré dans sa zone Wi-Fi. » Xiberion inclina la tête, optique cybernétique, focalisée sur la poche, où Rick avait rangé la portal gun. L'objet dans ta manche émet un rayonnement transdimensionnel. Déclaration, don sacré de l'omnimessie. Protocole, extraction complète jusqu'à la dernière cellule cérébrale. Les serviteurs avancèrent. Rick poussa un long soupir. Bien sûr, je tombe dans la seule timeline où les nerds ont pris le pouvoir et ont décidé que la curiosité scientifique était un sacrement génial. D'un geste imperceptible, il sortit de sa poche un petit boîtier circulaire couvert de fils soudés à l'arrache et d'un bouton unique. Bon, plan B.
au cas où des fanatiques cybernétiques essaieraient de me démonter pour plaire à un grille-pain géant. Encore. Il pointa le boîtier vers un groupe de serviteurs et appuya. Une onde invisible parcourut la salle. Les yeux bioniques des serviteurs clignèrent, leurs membres se figèrent, puis se mirent brusquement à trembler. Erreur de code, corruption, grésilla une voix synthétique. Et soudain, tous se retournèrent vers les technoprêtres. Les bras mécaniques se crispèrent autour des gorges câblées. Les armes lourdes pivotèrent, visant les robes rouges. « Hérésie logicielle !» hurla Xiberion 7. Des tirs de bolt et des arcs électriques éclatèrent. Des morceaux de métal et de chair volèrent dans tous les sens, aspergeant les murs de fluide synthétique et de sang noirci. Rick recula tranquillement dans l'ombre d'une colonne de pistons. « Voilà !» grogna-t-il en haussant les épaules. Un petit virus universel de prise de contrôle pour système bond primaire. Rien de personnel, c'est juste que j'aime pas finir en pièces détachées. Un rayon d'énergie frappa le sol à quelques centimètres de sa jambe, ouvrant un cratère fumant. Le magos venait de pointer son bâton énergétique. Contamination de masse, protocole d'éradication engagé. Niveau de menace, Abominatus. Oh super, je viens de me faire upgrade de touriste perdu à abomination à purger. Montée de carrière express, commenta Rick en se mettant à courir. Il se jeta dans un couloir latéral, poursuivi par les éclairs bleutés et les bips de détection. Les lumens tremblaient au plafond, projetant des ombres allongées de machines monstrueuses. Partout, des chaînes, des engrenages, des bras articulés accomplissaient leur rituel d'assemblage, comme si la fusillade n'existait pas. Sérieusement, marmonna Rick, haletant. Vous avez pris une usine, une cathédrale, vous avez secoué, et voilà, l'enfer industriel. Bienvenue au 31e siècle, ou au 41e, peu importe. C'est toujours la même connerie. Il déboucha sur une plateforme surplombant un océan de lignes d'assemblage. Des chars super lourds en cours de montage. Des titans en squelettes d'acier, fixés par des grues cyclopéennes. Des milliers de serviteurs cloués à leur poste. Rick siffla, impressionné malgré lui. Bon, au moins ils ont du style. Un peu fasciste, très suicidaire, mais du style. Le Vox hurla au-dessus de lui. À toutes les cohortes, intrusion techno-hérétique dans le secteur Oméga 3, capture prioritaire, autorisation de démembrement partiel accordée. Des dizaines de capteurs optiques se braquèrent sur Rick. Ok, on passe en mode improvisation agressive, dit-il pour lui-même. Il sortit la portal gun, encore brûlée sur les bords. Les voyants clignotaient orange. Calme-toi, ma belle. C'est juste un univers de plus à rajouter à la liste, lâcha-t-il en pianotant sur les réglages. Bon, plus de connexion à ma dimension d'origine, plus de références multi-univers. Génial. On est officiellement perdu dans un futur fasciste de l'humanité. Morty aurait adoré. Il releva la tête. Derrière lui, des silhouettes rouges, armées de fusils à plasma, se déployaient déjà sur les passerelles. Dernier avertissement, intrus, gronda Xiberion à travers les vox. Rends-toi pour étude, ou sois réduit à des composants récupérables. Rick esquissa un sourire ivre. Étude. Vous n'avez pas les bons microscopes pour regarder là-dedans, les gars. Il visa un énorme conglomérat de câbles et de conduites en dessous de la passerelle. Allez, on va appeler ça une optimisation de flux énergétiques. Il tira. La portal gun cracha un arc vert, instable, qui se planta dans le nœud de câble. Pendant un instant, rien ne se produisit. Puis l'espace se tordit et un minuscule trou vert ailleurs se forma, directement au cœur du réseau d'alimentation. L'instant d'après,
toute une section de la Forge Monde hurla. Lumière ciblablaire qui explose, machines qui s'emballent, serviteurs qui se mettent à parler en langue. Un titan à moitié assemblé fit un pas en avant, puis s'écroula de côté en emportant une tour entière. Le choc fit trembler la plateforme sous les pieds de Rick. « Voilà », commenta-t-il. « J'ai officiellement ruiné la journée de quelqu'un. » Des alarmes stridentes se déclenchèrent partout. Alerte, déviation majeure du flux, risque de fusion du cœur, plasma à 37%. Initiation des litanies d'urgence. Rick ricana. Quand votre protocole d'urgence commence par prier, c'est que votre civilisation a raté un virage. Il rangea sa flasque, regarda la chaos naissant en contrebas, puis la horde de technoprêtres qui se rapprochait. Bon, on va devoir faire deux choses en même temps. Empêcher votre usine divine d'exploser comme un micro-ondes. Réparer ma portal gun avant que vous décidiez que le bûcher, c'est tendance. Il cracha sur le sol, remit sa blouse en place. Bienvenue dans l'univers de Warhammer 40 000, Rick, où la science est une religion, la curiosité un crime, et toi, t'es le hérétique ultime. Il sourit, un éclat fou dans le regard. Ça va être face. Yamum. Les secousses avaient cessé, mais la Forge Monde vibrait encore d'un grondement sourd. La moitié du secteur Oméga 3 était plongée dans l'ombre, seulement éclairée par des arcs électriques errants et la lueur malade des runes d'alerte. Rick descendait maintenant par un ascenseur en cage, entouré de 4 serviteurs lourds et de 2 technoprêtres armés. Menottes au poignet, portal gun confisqué, flasque presque vide. « Juste pour info, marmonna-t-il, si votre cœur de réacteur explose parce que vous avez décidé de capturer l'ingénieur qui vient de vous empêcher d'imploser dans le warp, je me moquerai de vous depuis l'au-delà. » Le technoprêtre le plus proche tourna vers lui un visage à moitié humain, à moitié masque de bronze. « Silence, sujet d'étude. Tu as prouvé une compréhension exploitable des flux d'énergie. Ton existence sera prolongée dans les limites d'une dissection méthodique. » Rick haussa les épaules. « C'est gentil, ça. Vous savez vraiment parler aux gens, vous. » L'ascenseur s'ouvrit dans un vacarme métallique. Ils débouchèrent dans une salle gigantesque, circulaire, noyée de vapeur brûlante. Au centre, un gouffre. Au fond, un soleil prisonnier. Le cœur plasma de Varax Oméga. Des ponts de métal s'avançaient vers le vide. Sur chacun, des dizaines d'engine seers récitaient des litanies codées, encensoirs à la main, tandis que des mécadendrites ajustaient des runes de puissance. Rick siffla doucement. « Ok, là, on n'est plus dans l'église-usine. On est dans le cœur nucléaire d'une secte qui marie Tchernobyl et le Vatican. » Xiberion 7 les attendait, debout près d'un panneau de contrôle aussi large qu'un char super lourd. Plusieurs de ses membres mécaniques étaient noircis. Certains fumaient encore. « Sujet, Rick Sanchez, » déclara le Magos. « Ta perturbation a généré des fluctuations gravitationnelles dans le vecteur gamma 9. Explication requise. Traduction. Tu as foutu le bordel. Explique comment tu as fait. » résuma Rick. « Eh bien, c'est simple. Votre réseau énergétique est une catastrophe. Si tu branches un dispositif de rupture dimensionnelle sur ce spaghetti de plasma et de câbles sacrés sans isoler la fréquence, ça tire littéralement l'énergie d'ailleurs. Tu as eu de la chance de ne pas aspirer un démon interdimensionnel qui aime manger les âmes en entrée. » Les optiques de Xiberion se plissèrent. « Démon, tu fais référence aux entités du Warp ?» Rick cligna des yeux. « Attends, vous avez officiellement un truc que vous appelez le Warp, genre, vous voyagez là-dedans volontairement ? Le Warp est le domaine par lequel transite l'essentiel de notre flotte, » répondit le Magos.
protégé par le chant Geller. Le refus de l'utiliser serait un blasphème contre la volonté de l'empereur. Rick éclata de rire. Un vrai rire, presque joyeux. Mais c'est incroyable. Votre civilisation a regardé un océan de cauchemars psychiques. C'est dit, on va dedans avec des bateaux, ça ira. Et moi on m'appelle le fou? Les serviteurs autour de lui bougèrent légèrement, comme si le blasphème avait un effet thermique. Tu te tiens sur le monde béni de Varax, forge sacrée de l'impérium de l'humanité, gronda Xiberion. Nos armes soutiennent une guerre éternelle contre l'alien, le mutant et l'hérétique. Tu es potentiellement les trois. Chronologiquement confirmé les trois, oui, admit Rick. Je suis techniquement alien ici, totalement mutant par rapport à vos standards génétiques et hérétiques. Bon, ça c'est juste un hobby. Il balaya les consoles du regard. Bon, et si au lieu de me coller une étiquette, tu me laissais voir tes schémas d'alimentation? Votre cœur plasma pleure. Je le sens d'ici. Un technoprêtre cracha un code binaire outré. Accès au schéma réservé aux seules magies. Protocole sacré. 9 θ. Xiberion leva une main, stoppant ses subordonnés. Non, ce sujet opère selon un pattern étranger au divin index. Sa manipulation du flux était efficace, quoique hérétique. Il sera autorisé à assister à la stabilisation, sous surveillance maximale. Rick sourit en coin. Vous voyez, on s'entend déjà mieux. Ils le placèrent devant un cogitateur massif, saturé de runes et de symboles religieux. Au-dessus de l'écran, quelqu'un avait sculpté un aquila géant et gravé Spiritus Machinae. On lui libéra une main, juste une. Toute tentative de sabotage entraînera ta réduction en serviteur de classe 2, précisa un technoprêtre. Lobotomisé, branches optiques remplacées par des câbles. Super programme de retraite, nota Rick. Morty se plaignait du lycée. Il devrait voir vos jobs. Il posa son doigt sur le clavier. Les runes défilaient. Niveau de flux, oscillation, tension, perte. En quelques secondes, son cerveau traita la masse d'informations. « Ok, votre problème, c'est ça, » dit-il en pointant une rune clagnotante. « Vous appelez ça spirale bénite de compensation. C'est une boucle de rétroaction instable. Vos ancêtres l'ont probablement conçue correctement, puis quelqu'un a décidé de remplacer 3 lignes de code par une prière. Un murmure horrifié parcourut les Tech Priest. Les rites de compensation du flux gamma 9 sont inchangés depuis l'Antiquité, signés de la main d'un fabricateur général sacré. Blasphème logique. Rick leva les yeux au ciel. C'est ça le problème quand on sacralise les vieux manuels d'ingénierie. Vous osez plus corriger les bugs. Il tapa à toute vitesse, une seule main attachée, l'autre libre qui dansait sur le clavier. L'interface clignota, passa du rouge au jaune, du jaune à un blanc stable. En bas, le cœur plasma sembla se calmer. Les vibrations diminuèrent. Les technoprêtres restèrent figés. Xiberion analysa le flux pendant de longues secondes. Stabilité, améliorée de 12,4%. Risque de fusion réduit de 63%. Litanie d'apaisement inutile pour ce cycle. Rick se retourna avec un sourire carnassier. Tu vois, science 1, superstition 0, silence. Puis pour la première fois, Xiberion 7 inclina très légèrement la tête. Reconnaissance, tes compétences sont non négligeables. Hypothèse révisée, tu pourrais être un éclat de la volonté de l'Omnimessie, un agent externe, envoyé pour restaurer les protocoles perdus. Rick ne put s'empêcher de rire. Ah non, 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 on va pas faire ça. Je suis pas votre Jésus version Wi-Fi. Je suis Rick, un vieux mec alcoolique qui comprend l'univers mieux que tous vos dieux réunis. Les yeux mécaniques des prêtres clignèrent.
Une phrase revenait sans cesse murmurée en binaire. Agent externe, omnimessie incarné, signe, signe, signe. Rick se figea. Oh merde, non, non. Vous n'êtes pas en train de décider que je suis la version DLC de votre machine-dieu? Xiberion s'approcha. Les archives mentionnent des manifestations de l'omnimessie sous forme d'êtres humains, portant un manteau blanc, porteur de technologies incompréhensibles, annonça-t-il. Ton arrivée à travers un trou dans la réalité, ta capacité à contrôler les esprits de machine, ton blasphème envers les protocoles. Tout correspond aux anomalies de type Visitatio Divina. Rick resta bouche ouverte. Laisse-moi comprendre. Vous avez une prophétie sur un type en manteau blanc avec de la technologie incompréhensible. Et la seule conclusion que vous tirez, c'est « ça doit être Dieu » et pas « hey, il existe peut-être d'autres civilisations ». Autres civilisations humaines. Postulat hérétique, rétorqua automatiquement un prêtre. Toute technologie non répertoriée est soit un miracle, soit une abomination. L'omnimessie ne tolère pas de troisième voie. Rick soupira profondément. C'est épuisant d'être le seul adulte dans la pièce. Quelques heures plus tard, il se retrouva dans une chambre plus étroite, un mélange de cellules et de laboratoire. Sur les murs, des câbles, des consoles, des bras mécaniques prêts à opérer. Sur une table plage à moitié sacrée, à moitié bricolée, sa portal gun, ouverte, décortiquée, branchée à une dizaine de cogitateurs du Mechanicus. 4 technoprêtres la regardaient comme si elle était un fragment de la sainte relique primordiale. Vous savez que si vous débranchez le mauvais fil, vous risquez de téléporter la moitié de vos organes dans une dimension faite de larmes, commenta Rick en entrant. Ils se retournèrent. Intervention non autorisée de l'artefact, gronda l'un d'eux. L'objet a été classé potentiel STC transdimensionnel. Son étude relève du mandat de Mars. Rick leva les 2 mains, un sourire fatigué aux lèvres. Ok, on va faire un marché. Vous me laissez bosser dessus avec vous. Je corrige vos interprétations foireuses. Vous évitez de transformer votre planète en grumeau métaphysique. En échange, je m'en vais. Je dégage de votre petit cauchemar théocratique et vous pouvez retourner faire des bisous à vos tuyaux. Xiberion entra à son tour, entouré de cerveau-crâne. Accord conditionnel, déclara-t-il. Tu coopères, tu transmets ce que tu sais de ce dispositif, et nous t'autorisons à vivre assez longtemps pour assister à plusieurs cycles de tests. C'est officiellement la meilleure offre que j'ai jamais eue dans un univers religieux. Admit Rick. Il s'approcha de la table, récupéra un tournevis que personne n'avait utilisé parce qu'il n'était pas couvert de runes. Bon, le problème, c'est le calibrateur dimensionnel, dit-il en pointant la pièce. Votre univers, comment dire, il est profondément hostile à la logique. Vous avez des forces psychiques, des dieux du warp, des trucs qui mangent les émotions. Donc, si je veux rouvrir un portail stable, il me faut... Il tapota la tête métallique de Xiberion du bout du tournevis. Une source énergétique majeure, ici, et surtout sans vos cantiques à la con. Les technoprêtres échangèrent un flux binaire tendu. Tu veux accéder au Sanctum Machina, au niveau le plus sacré de la forge. Je veux accéder à quelque chose qui peut alimenter un trou vers ailleurs, sans réveiller vos démons intérieurs, ou votre inquisition, ou ce que vous avez comme police de la pensée. À ce mot, inquisition, plusieurs prêtres se crispèrent. L'Ordo Hereticus sera déjà alerté, chuchota l'un d'eux. Aucune perturbation de ce type ne passe inaperçue aux auspex de l'Inquisition. Ils viendront purgeurs. Rick leva un sourcil. Laissez-moi deviner.
Des maniaques en armure dorée qui brûlent les gens pour protéger l'âme de l'humanité. Approximation acceptable, confirma Xiberion. Ils ne doivent pas apprendre l'étendue de tes capacités, ni que tu as contaminé nos rites. Rick eut un rictus. Oh. Donc là, techniquement, on est dans un complot de haute trahison théologico-technique. Vous essayez de cacher un hérétique dimensionnel à la Gestapo cosmique. Un silence lourd. Formulation. Inexacte, mais fonctionnelle. Admit Xiberion. Rick frappa dans ses mains. Parfait. On est officiellement co-criminels. J'adore ce début d'amitié. Il prit la portal gun, recomposa plusieurs circuits, remplaça une pièce par une petite capsule qu'il sortit de sa poche intérieure. Ça, c'est un condensateur quantique d'une autre réalité. Vous devriez le vénérer, mais pitié. Ne lui construisez pas de cathédrale. Il se redressa. Voilà le plan, les boulons. On va siphonner juste assez de jus de votre cœur plasma pour amorcer la calibration. Je rouvre un portail. Si tout va bien, je disparais de votre vie et vous pouvez ensuite débattre pendant 1000 ans pour savoir si j'étais un démon, un prophète ou une mise à jour foireuse. Un cerveau-crâne se pencha vers Xiberion. Analyse, probabilité de succès logique plus élevée avec coopération de l'anomalie que sans. Correction dogmatique possible a posteriori. Le magos hocha la tête. Soit, nous irons au Sanctum Machina. Mais sache ceci, Rick Sanchez. Si tu trahis ce pacte, je consacrerai le reste de mon existence à transformer ton esprit en code binaire et à le faire réciter des litanies pour entretenir une pompe hydraulique. Rick sourit. Deal. Mais si je réussis, essaie au moins de considérer la possibilité que votre omnimésie préférerait que vous pensiez un peu plus et que vous récitiez un peu moins. Le regard glacial de Xaberion ne répondit pas. Mais dans une sous-routine minuscule de son cortex mécanique, une variable se créa. Doute, 0,01, et ce fut suffisant. Alors qu'il se dirigeait vers le sanctum, des vox grésillements traversèrent les haut-parleurs. Transmission prioritaire, vaisseau inquisitorial en translation dans l'orbite de Varax Oméga. Nature, enquête pour technohérésie potentielle. Délai de contact estimé, 7 heures standard. Rick leva les yeux vers le plafond, comme s'il pouvait voir à travers le métal. Et voilà, les flics de l'univers arrivent. Il resserra sa prise sur la portal gun. Faut qu'on se dépêche, les gars, avant que quelqu'un avec un aigle doré sur la poitrine décide que la seule bonne idée, c'est de faire exploser la planète. Le Sanctum Machina n'était pas une salle. C'était un kaléidoscope mécanique, une cathédrale de métal vivant, où chaque pylône vibrait d'une énergie ancestrale. Des milliers de câbles pendaient comme des racines d'acier, des pistons battaient comme des cœurs mécaniques, et des anneaux de gravitation tournaient en silence autour d'un noyau incandescent, un soleil artificiel maintenu en cage par la foi et par des lois physiques que Rick jugeait fortement bricolées. Rick leva un sourcil en entrant. « Ok, c'est la première pièce dans votre monde qui ne me donne pas envie de boire jusqu'à oublier où je suis. » Presque. Xiberion 7 avançait devant lui, mécadendrites volant autour du magos comme des serpents métalliques. Ceci est le lieu le plus sacré de Varax Oméga, le cœur du cœur. Seuls les Magiprimus y accèdent. Rick haussa les épaules. Et maintenant, moi aussi. Donc, soit je suis très important, soit vous êtes extrêmement désespéré. Un technoprêtre couina en binaire. Désespoir. 63%. Rick éclata de rire. Le plan simple. Siphonner l'énergie du mini-soleil sans faire exploser la planète. Simple. Dans un univers où les gens meurent en récitant la mauvaise prière. Il posa la portal gun sur un autel de métal noir qui vibra comme s'il avait reconnu
un artefact sacré. « Ok, je veux juste clarifier un truc, » dit Rick en tapotant le canon. « Si votre hôtel commence à me vénérer, je vous jure que je détruis tout ce bâtiment. » « Le sanctum reconnaît la signature d'un schéma supérieur, » répondit Xiberion. « Il est logique qu'il s'incline. » Rick claqua des doigts. « Non, on ne commence pas une nouvelle religion autour de moi. J'ai déjà fui 3 cultes cette semaine. » Les technoprêtres échangèrent des lignes de code nerveuses. Rick se mit au travail. La portal gun fut ouverte, étalée sur l'autel dans un ensemble de pièces flottants grâce à des modules antigraves du Mechanicus. Rick détestait l'admettre. C'était joli. Il bricolait si vite que même les cerveau-crânes en perdaient leur stabilité. La calibration dimensionnelle est affectée par vos trucs magiques, marmonna Rick. Comment vous appelez ça déjà? Le psy, le pouvoir de volonté, la force de vos cauchemars collectifs. Énergie warpique, corrigea Xiberion. Ouais, voilà, le Wi-Fi des démons. Ton refus de respecter la nomenclature sacrée est épuisant. Rick ricana. Maintenant tu comprends ce que Morty ressent. Tout en parlant, il fit tourner un rotor quantique, arracha un composant brûlé, puis glissa un module de stabilisation qu'il avait construit en douce avec des pièces volées ou empruntées pour un usage supérieur, selon lui. Des éclairs verts couraient déjà entre les éléments de la portal gun. Elle vibrait d'une fin palpable. Voilà, s'il y a un multivers ici, je vais le trouver. Ilia leva la tête vers les prêtres. Et maintenant, j'aurais besoin que quelqu'un me fournisse une interface directe avec votre mini-soleil, un câble haute capacité, une ligne brute, un tuyau, ce que vous voulez. Rien de vos rituels, rien de vos prières. Juste l'énergie. Les prêtres se figèrent, horrifiés. Une liaison directe avec le cœur plasma est une hérésie capitale, souffla l'un d'eux. Même prononcer l'idée est passible de mort, dissolution, recyclage. Rick leva un doigt. Vous voulez que je m'en aille? Ou vous voulez que l'Inquisition entre, voit ce que j'ai fait à votre réacteur et déclenche le protocole « Explosons la planète pour éviter un problème ». Xiberion serra ses mécadendrites. Silence. Puis, accès accordé. Rick sourit. Voilà. J'aime quand on met un peu de logique dans la théologie. Les câbles sacrés furent déviés, les runes de sécurité effacées, les prières interrompues. Les technoprêtres tremblaient. Rick, lui, sifflotait. « Allez, on branche la prise », dit-il. Il connecta la portal gun au flux brut. Un bruit sourd se fit entendre. Le mini-soleil s'illumina, comme si quelqu'un venait de le chatouiller. La gun vibra, les circuits clignotaient. « C'est beau », murmura Xiberion malgré lui. Rick sourit. « C'est de la physique, pas de la magie. Même si dans votre univers, la frontière est floue. » Soudain, les lumières devinrent rouges. Une alarme vrilla l'air. Transmission prioritaire. Navire inquisitorial en orbite. Descente d'une escorte radélite dans 30 minutes. Rick se figea. Rad quoi? Les Skitari Rad Purgeurs, expliqua Xiberion. Infanterie spécialisée dans la radiation purificatrice. Ils ne viennent que pour détruire ou effacer. Rick soupira. Génial. Vous avez des soldats qui tirent littéralement du cancer. Parfait. Il agita la portal gun. On doit accélérer. Mention super importante. Toute arrivée de fanatiques armés pendant l'ouverture d'un portail dimensionnel peut créer un vortex qui avale tout. C'est arrivé une fois. Ok, 2 fois. Une 3e fois serait abusée. Les prêtres reculèrent. Tu vas ouvrir le portail maintenant, sans les rites, sans la bénédiction du machine-esprit. Rick leva les bras. Les gars,
Je suis littéralement en train de vous sauver d'une extermination inquisitoriale. Et vous vous inquiétez parce qu'on n'a pas chanté 3 hexamètres binaires ?» Il appuya sur le déclencheur. La réalité se plia. La Portal Gun aspira la lumière, la recracha en un vortex vert tourbillonnant qui hurlait comme un animal cosmique. Les murs tremblaient, le cœur plasma résonnait d'un chant sourd. Les prêtres se jetèrent au sol. Miracle, manifestation, l'omni-messie ouvre un chemin. Rick soupira. Non, c'est juste un portail. Un portail. Arrêtez de lui parler. Comme à un dieu. Le vortex se stabilisa. Un paysage apparut de l'autre côté. Bleu, vert, normal. Rick eut un hoquet d'émotion. Oh putain, une planète avec des arbres, avec du ciel, avec rien qui hurle en latin ou qui essaye de vous arracher l'âme. Il fit un pas vers la porte, puis une explosion secoua le sanctum. Une voix tonitruante gronda dans les haut-parleurs. Au nom de l'Inquisition, cessation immédiate de toute activité. Rendez l'hérétique transdimensionnel à l'ordo hereticus. Défaut d'obtempérance, exterminatus local. Rick se figea. Bon, ça c'est pas idéal. Xiberion le fixa. Fuis, Portaillum, tu as déjà changé nos rites. Notre monde n'est plus le même. Pars, avant que nous soyons tous réduits en cendres. Rick le regarda. Ses yeux se plissèrent. Xiberion, tu commences à penser par toi-même. Erreur système, correction impossible. Probabilité de comportement autonome, en hausse. Rick tapota sur l'épaule métallique du Magos. Tu seras peut-être le premier prêtre de votre monde qui n'a pas peur de réfléchir. Bonne chance. Il leva la Portal Gun. Le vortex s'élargit. Des silhouettes, en armure rouge et or, défonçaient déjà les portes du sanctum. Et merde. Rick bondit dans le portail. Une explosion verte illumina la salle. Puis Rick disparut. Le portail se referma. Et l'Inquisition entra dans la pièce. Rick jaillit du portail, comme un projectile mal calibré, roula dans l'herbe et resta immobile 5 bonnes secondes. L'herbe, pas de métal, pas de câble, pas de sol béni par 30 000 prières inutiles. Juste de la terre. Il inspira profondément. L'air sentait la forêt, le vent. Pas les fumées d'encens toxiques ou les turbines de réacteurs saturés. « Wow !» souffla-t-il. « C'est agréable. Je déteste ça. Ça me rend nerveux. » Rick se releva, épousseta son manteau, puis observa les environs. Un paysage paisible. Des montagnes bleues au loin, des arbres immenses, des oiseaux qui n'essayaient pas de vous arracher les yeux. Une planète vivante. « Ok, pensa-t-il. Soit je suis enfin tombé dans un univers normal, soit le calme est juste là pour me faire baisser ma garde avant que quelque chose tente de me dévorer. » Il sortit la Portal Gun. Elle fumait encore, couverte de fractures d'énergie verte. Génial. Elle est vivante à moitié, morte à moitié. Schrödinger's gun. Avant qu'il ne puisse commencer à bricoler, une onde de choc déchira le ciel, comme une gigantesque cloche frappée par un marteau divin. La signature Warpic qu'il avait laissée derrière lui. Elle venait de se verrouiller sur sa position. « Oh, tu te fous de moi !» Une déchirure violette se forma dans les nuages. Des éclairs noirâtres crépitaient. La réalité elle-même ondulait comme un liquide. Puis, une nef inquisitoriale fantôme apparut entre les couches atmosphériques. Une silhouette rouge et or en sortit, portée par des ailes énergétiques. Rick poussa un sifflement. Ça alors, l'inquisiteur m'a suivi. Un mec de 3 mètres, en armure dorée. Il n'a pas de vaisseau, mais apparemment, il a la mise à jour, vol cosmique illimité. La voix de l'inquisiteur résonna dans le ciel comme une sentence divine. Rick Sanchez
Hérétique transdimensionnel, au nom de l'empereur, je te condamne. Rick grimaça. Oh super, je me fais juger par un frigo doré. Il chargea la portal gun. Elle cliqueta, puis émit un bruit bizarre. Au même moment, le sol vibra. Une forme gigantesque surgit de la forêt. Un Wraith Knight, Eldari, découpé dans une carapace luminescente, piloté par 2 esprits. Rick plissa les yeux. Oh génial, les Space Elves géants, manquaient plus qu'eux. La machine se pencha légèrement. Un rayon bleu se chargea dans son bras. Intrus détecté, résonna une voix éthérée. Entité extra-immatérielle, état, inconnu, extraction de la menace. Rick leva les bras. Ok, on fait une pause. J'ai un clown doré dans le ciel, un spectre géant devant moi, et une portal gun en train de mourir. Je peux expliquer. Un tir plasma traversa l'endroit où Rick se tenait. Il esquiva. Non, ce n'est pas une invitation à tirer. Le Wraith Knight avança. Derrière lui, une vingtaine de Rangers Eldari sortirent des arbres, arcs énergétiques pointés vers Rick. En même temps, l'inquisiteur descendit du ciel, porté par des éclats de lumière rouge. Ses bottes écrasèrent l'herbe dans un cercle brûlé. « Remettez-moi cet homme, Xenos, ou brûlez avec lui !» Les Eldari rirent silencieusement. Le Wraith Knight leva un bras. Le ciel explosa en lumière. Rick leva les bras au ciel. « Ok, j'ai clairement besoin d'un verre. » Puis, il sortit. Une petite fiole. « Rick, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-il pour lui-même. Il la but d'un trait. Ses yeux devinrent Ziran bleu. Un cercle d'énergie se forma sous ses pieds. Attendez, je n'avais pas prévu que ça fonctionne. La fiole contenait quelque chose qu'il avait conservé pour les cas extrêmes. Un distillat instable d'un cristal psychique ramassé dans une autre dimension. Rick éclata d'un rire incontrôlable. Ah ah ah, mec, je suis en train de sentir le warp. C'est dégueulasse, et puissant, et dégueulasse. Les Eldari reculèrent immédiatement. L'inquisiteur leva son marteau. Le sol s'ouvrit sous Rick. Rick Sanchez devint, pour une fraction de minute, un psycheur non humain instable, un phénomène impossible, une abomination vivante. Rick flotta au-dessus du sol. « Messieurs, dames, ennemis cosmiques, j'ai une idée brillante. » Il leva la portal gun, elle se ralluma. « Juste assez. On va tous s'entretuer dans 30 secondes si je reste ici. Alors, boubaille. » Il tira. Le portail aspirait déjà la lumière. Une tornade d'énergie engloutit Rick. La dernière chose qu'il vit, l'inquisiteur frappant le Wraith Knight, les Eldari tirant sur l'inquisiteur, le ciel se fracturant à cause du choc psychique. Puis, Rick disparut. Le portail éclata. La réalité se referma. Le monde bleu fut laissé derrière lui, en flammes, 2 factions immortelles se battant pour un homme qui n'était plus là. Rick jaillit du portail, comme un projectile mal calibré. Encore une fois. Mais cette fois, il ne tomba pas dans l'herbe. Il s'écrasa dans quelque chose de mou, très mou et gluant. « Hugues, c'est quoi ce truc ?» souffla-t-il en tentant de se relever. Le sol était une masse organique pulsante, parcourue de veines lumineuses, comme si la chair elle-même respirait. L'air sentait le sang chaud, le soufre et une sorte d'angoisse existentielle pure. Rick cligna des yeux, regarda autour et lâcha un soupir long, fatigué, résigné. Formidable. Je suis tombé dans le foie d'un démon ou dans le cerveau d'un dieu malade. C'est officiellement le pire endroit depuis l'intérieur de Jerry. Une silhouette émergea de la brume rougeâtre environnante. Puis une autre. Puis des dizaines. Des créatures torsadées entre chair et métal, leurs membres arqués en angles impossibles.
Leurs yeux n'étaient que des orbites remplies de flammes. Elles glissaient sur le sol, comme si elles ne touchaient pas la matière. Des démons, du warp, de vrai. Oh super, le festival de l'abomination cosmique, commenta Rick. L'une des créatures ouvrit une gueule béante. Sanchez, chausseux du multiverse, tu n'es pas à ta place. Rick leva un doigt. Eh ben, vous non plus, les gars. À ma place, y a qu'une bouteille et un canapé. D'ailleurs, qui parle? C'est vous ou c'est juste la moquette? Les démons se figèrent tous en même temps, comme si quelque chose venait d'imposer silence et terreur. Le warp lui-même trembla. Un frisson parcourut Rick jusqu'aux os, puis il entendit la voix, profond, ancien, fou, une voix qui semblait parler depuis l'intérieur de sa propre tête. Dimensionnale, trespasser. Rick pâlit. Oh non, non, je connais ce genre de voix. Ça veut dire ennui, souffrance et réunion forcée. Une forme colossale émergea de la brume, un géant de fumée, de flammes violettes et de milliers d'yeux qui s'ouvraient et se fermaient au hasard. Un rire dément résonna. Bienvenue dans le domaine de Tzeentch, le dieu du changement et des destins déraillés. Rick fronça les sourcils. Tzeentch, Tzeentch. Oh, c'est toi le Piaf cosmique, l'architecte du destin, le gourou des paradoxes temporels, le mec qui planifie 3 millions de coups à l'avance pour perdre volontairement parce que ça l'arrange. Oui, oui, j'ai lu les fichiers Mechanicus sur toi. Les flammes du dieu fluctuaient. Tu portes en toi la dissonance. Tu n'es pas né du warp. Et pourtant, tu le défies. Un autre rire. Tu m'intéresses, petit être. Rick leva une main. Hé, stop. Si c'est pour me recruter dans ta pyramide sectaire, je te préviens que j'ai déjà bossé avec des entités cosmiques. Ça finit toujours avec un sacrifice ou une fusion corporelle non consentie. Tzeentch s'approcha, chaque pas déformant la réalité comme un tissu qu'on froisse. Tu comprends le changement, tu refuses le destin, tu t'opposes aux dieux. Un tourbillon d'yeux s'ouvrit. Tu es comme nous, sans être des nôtres. Rick grogna. Non, 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 non. Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un démon, je ne suis pas une entité métaphysique pleine de secrets. Je suis juste un scientifique alcoolique avec des tendances suicidaires contrôlées. Les flammes rirent. Mensonge. Tu bricoles les lois de la réalité. Tu crées des portails vers l'impossible. Tu défies l'empereur, l'Inquisition et même les titans. Tu refuses toute limite. Une pause. Tu es à ta place, ici. Rick leva la portal gun, cassée. Ouais, bah écoute, si t'as fini de me psychanalyser façon thérapie démoniaque, je me tire. Tzeentch ne rit plus. L'air devint froid. Tu crois pouvoir partir. Ici, les chemins m'appartiennent. Tu es déjà un pion sur mon échiquier. Tu n'es qu'un fragment, une variable, un accident mathématique qui s'ignore. Rick tendit un doigt accusateur. Hé, je ne suis pas un pion, je suis le joueur. La masse démoniaque s'étendit autour de lui comme une tempête vivante. Nous allons voir. Les démons hurlèrent en même temps. Rick activa la portal gun. Elle cracha une gerbe verte. Allez, allez, fonctionne. Le portail s'ouvrit. Juste un trou minuscule, instable, vacillant. Ça suffit. Il sauta dedans. Tzeentch tendit une main cosmique, déchirant la réalité autour du portail. Tu ne m'échapperas pas, pas toi. Rick disparut au moment exact où la main psychique frôlait le portail. Le warp explosa en couleurs furieuses. La voix de Tzeentch rugit. « Je te retrouverai, Sanchez. » Puis le silence revint. Un silence chargé de 1000 futurs possibles et d'une haine cosmique tout juste née. Rick surgit du portail comme un sac poubelle lancé par un camion en marche.
Il roula plusieurs mètres sur un sol dur, poussiéreux, et surtout, pas vivant cette fois. Merci, merci l'univers. Enfin un endroit qui ne respire pas sous mes pieds. Il se releva. Le ciel était noir comme du fer, sans étoiles. Le sol, de la roche froide. Un vent métallique sifflait entre d'immenses structures géométriques brillantes d'une lumière verte maladive. Rick eut un souffle court. Il reconnut ses formes. Il venait de tomber dans l'un des pires endroits possibles. Un monde nécropole. Oh non, 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 non. Pas EX. Un grondement sourd résonna sous ses pieds. La poussière trembla. Puis, des rangées de guerriers nécrons émergèrent du sol. Leurs yeux verts s'allumèrent comme 1000 lasers ciblant un insecte. Rick leva les mains. Très bien, les Terminators low cost, je suis juste de passage. J'essaye d'échapper à un dieu-démon psychopathe et un paladin en or massif. Alors, un peu de compassion? Les Nécrons ne répondirent pas. Ils ne faisaient jamais cela. Un faisceau vert effleura son manteau. Ok, on passe direct au mode survie. Rick dégaina son portail-gun. Elle vibrait, instable, presque en train de fondre. Il tira. Le portail s'ouvrit, puis se referma immédiatement, crachant de l'énergie dans une gerbe de particules. Un tir gauche lui passa à 3 centimètres du visage. Rick hurla. « Ça suffit. Vous connaissez le service client ici. Où est votre manager? Je demande un remboursement galactique. » Ce fut précisément à ce moment-là que le manager apparut. L'air se déforma comme sous l'effet d'une onde gravitationnelle. Le sol s'ouvrit. Les Nécrons reculèrent. Une silhouette haute, élancée, vêtue d'un manteau spectral fait d'énergie verte, se matérialisa. Un bâton orné d'un soleil noir brillait à la main du nouvel arrivant. Un cryptech, maître des sciences mortes, ingénieur du temps, architecte de réalité mécanique. Il parla avec une voix vibrante, comme 1000 lames frottées sur du métal. Organisme de matière organique instable, tu transportes une technologie impossible, une anomalie, un mensonge dans le tissu du temps. Rick leva un doigt. Je suis d'accord pour instable, mais pas pour mensonge. C'est toi le squelette avec une horloge dans le cul. Alors laissons tomber les jugements. Doc Octopus 2.0. Les Nécrons armèrent tous en même temps leurs fusils Gauss. Rick blêmit. Le cryptech s'approcha, examinant la portal gun brisée d'un œil photoluminescent. Cela ne vient ni du warp, ni de la matière réelle, ni de nos archives anciennes. Explique-toi. Rick respira longuement. Bon, écoute. Je suis pas d'ici. Je viens d'un autre multivers, une réalité différente. Et depuis que je suis arrivé dans le vôtre, tout le monde veut me disséquer pour comprendre comment je fais pour, eh bien, exister. Silence. Puis le cryptech parla, glacé comme un hiver atomique. Ta technologie provoque des échos temporels sur tout ce secteur. Même nos chronomanciens l'ont senti. Ton simple passage perturbe nos calculs du futur. Tu es un agent du chaos. Rick faillit s'étouffer. Non, 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 non. Je ne suis pas un agent du chaos. J'en viens à peine d'échapper à un volatile cosmique, psychopathe qui voulait me garder comme animal de compagnie. Le cryptech glissa silencieusement vers lui. Alors tu es pire. Un facteur d'imprévisibilité pure. Une catastrophe ambulante. Rick leva les mains. Ouais bah, c'est pas totalement faux. Les Nécrons braquèrent leurs armes. Rick leva le portail-gun. Attendez, si vous me tuez, vous allez déclencher une implosion interdimensionnelle. Votre planète va se transformer en smoothie quantique. Les Nécrons s'arrêtèrent. Le cryptech hésita. Ses photorécepteurs se contractèrent. Mensonge trop primitif. Mais possible. Rick reprit confiance. Oui, c'est possible.
très possible. Même moi, je comprends pas comment ce truc fonctionne encore. On est littéralement tous à 30 secondes d'être aspirés dans un trou noir psychique. Le cryptech réfléchit, puis il déclara « Alors nous allons réparer ton artefact pour mieux le comprendre. Et si nous y parvenons, nous te laisserons partir. » Rick cligna des yeux. « Attends, sérieusement, vous voulez aider ?» Le cryptech inclina légèrement la tête. « Comprendre est notre seule religion. Tu es une anomalie fascinante. Nous voulons savoir comment tu manges autant. Au-delà de cela, tu n'as aucune valeur. » « Waouh! Merci pour le compliment, monsieur Squelette. » Un silence pesant. Puis Rick précisa. « Je parlais ironiquement. Je sais pas si vous avez encore un sens de l'humour après votre transformation en grille-pain géant. » Le cryptech ne broncha pas. « Suis-nous, Anomalie Rick Sanchez. Nous allons ouvrir ton jouet, et ton âme, s'il le faut. » Rick grimaça. « Super. » Retour en cours de vivisection 101. Il fut entouré et escorté par les Nécrons. Au loin, dans le ciel noir, quelque chose observait. Une ombre, un œil, une plume. Tzeentch n'avait pas perdu sa trace, et il ne laisserait pas les Nécrons le garder. Rick fut escorté dans les profondeurs du monde nécropole, sous les constructions métalliques géométriques où l'air lui-même semblait mourir de froid. Les Nécrons marchaient sans bruit, leurs pieds ne produisant aucun son sur le sol d'alliage. Rick, lui, traînait les chaussures et râlait. « Sérieusement, vous faites même pas de bruit. Zéro. Même pas un clic-clic. C'est pas de la technologie, c'est de la torture psychologique. » Le cryptech glissa à ses côtés. Le bruit est un défaut biologique. Nous ne conservons que la fonctionnalité parfaite. Rick roula des yeux. Ouais, génial. Des psychopathes silencieux. Vous êtes ce genre. Les dentistes du futur, mais en pire. Les Nécrons s'arrêtèrent devant une porte colossale, haute comme un titan. Elle se déplia, comme si elle se souvenait qu'elle devait exister. À l'intérieur, une salle impossible, gigantesque, pas construite, déduite, comme si elle avait été pensée par une intelligence mathématique froide. Des sphères temporelles lévitaient dans l'air, chacune contenant des fragments de chronologies en conflit. Des bras mécaniques tridimensionnels se déployaient depuis le vide. Des consoles luminescentes écrivaient des équations en millions de lignes à la seconde. Rick siffla. « Waouh! Bienvenue dans la maison de retraite des dieux du calcul. » Le cryptech pointa du doigt la portal gun. Dépose l'objet. Le protocole de dissection quantique commence. Rick recula d'un pas. « Dissection? Quoi? Je vous rappelle que si vous l'ouvrez sans précaution, vous allez exploser la planète entière. » Le cryptech sembla se figer une microseconde. « Nous avons survécu à l'effondrement des étoiles. La perte de ce monde n'aurait aucune conséquence. » Rick leva les mains d'un geste dramatique. « Ok, pas besoin de jouer au squelette nihiliste. On va faire ça à ma manière. » Il posa doucement la portal gun sur un autel métallique. Des dizaines de bras mécaniques se dressèrent immédiatement, prêts à découper, analyser, dissoudre, disséquer. Rick bondit devant eux. « Stop! Laissez-moi expliquer comment l'ouvrir sans déclencher un baiser fatal du multivers. » Le cryptech écarta les bras avec un geste. « Continue. » Rick inspira profondément. « Ok. Bon, voici la règle numéro 1. Si vous coupez ce câble-là, vous déclenchez une implosion dimensionnelle. Si vous touchez cette capsule-là, vous invoquez un vortex de matière sombre. Et si vous retirez cette pièce, ici, vous allez libérer quelque chose qui déteste littéralement tout ce qui existe. » Les Nécrons observèrent. Ils comprenaient mieux que quiconque ce que détester l'existence signifiait.
Le cryptèque inclina la tête. « Alors comment procéder ?» Rick sourit. Un sourire dangereux. Le sourire d'un homme qui avait déjà échappé à la mort 10 000 fois et comptait encore recommencer. Comme ça. Il sortit une petite bouteille de son manteau. Le cryptèque analysa. Liquide inconnu. Échantillon. Rick la but d'un coup sec. Ah, potion universelle de focus hyperlogique. Enfin, potion. C'est surtout de la méthédrine quantique. Il attrapa la portal gun. Ses doigts devinrent flous. Il démontait l'appareil à une vitesse impossible. 10, 20, 30 pièces se détachent et lévitent autour de lui. Les bras mécaniques, Nécron s'adaptèrent et commencèrent à assister le mouvement. Rick transpirait. Les sphères temporelles réagissaient. Les lignes d'équation s'ajustaient. Le cryptèque observa, fasciné. « Tu manipules la réalité comme un chronomancien. » Rick ricana nerveusement. « Je manipule rien du tout. Je survis. C'est différent. » Soudain, la pièce trembla. Une onde psychique traversa toutes les parois. Les nécrons se figèrent, leurs yeux virant du vert au violet un bref instant. Rick sentit le frisson remonter son échine. « Oh non, 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 non !» Le cryptèque tourna lentement la tête. « Une force warp approche. Elle perce nos défenses. » Rick leva un sourcil. « Tzancch, oui, le changement éternel. Il a trouvé ta trace. » Rick lança un regard noir à la salle entière. « Je t'avais dit que vous aviez un problème cosmique en me gardant ici. Et maintenant j'ai un oiseau démon qui veut me transformer en destin vivant. » La structure entière du monde nécropole vibrait. Des nécrons sortaient du sol par milliers. Les murs se redessinaient. Les sphères temporelles se mettaient en mouvement rapide. Le cryptèque tendit la main. « Termine, maintenant. » Rick fixa la dernière pièce, hésita, puis la posa. La portal gun s'illumina d'un vert incandescent. Trop fort, bien trop fort. Rick hurla. « C'est trop, c'est beaucoup trop. Vous avez mis combien de joules là-dessus ?» La lumière explosa dans toute la pièce. Le monde trembla. Les nécrons reculèrent. Puis, une faille dimensionnelle parfaite s'ouvrit, stable, immaculée, puissante. Rick recula effrayé lui-même par le résultat. « Oh bordel, je l'ai réussi. Elle fonctionne ?» Mieux qu'avant, le cryptèque scanna l'énergie. Elle perce le warp-été, l'immatérium, une porte qui ignore les dieux. Rick fixa la faille. Tant mieux, parce que l'oiseau cosmique arrive. Une explosion psychique déchira le plafond. Tzancch entra dans la réalité nécropole, dévorant la matière autour de lui. Le cryptèque hurla « Fuis, ramène ta chaos loin d'ici. » Rick leva la portal gun. Sauter dans un portail instable? Oui, toujours. Adios tas de circuits, faites-moi une statue, ou une bombe à retardement, comme vous voulez. Il sauta. La faille se referma juste avant que Tzancch n'envahisse la salle. Les nécrons furent balayés par une vague de pouvoir démoniaque. Le cryptèque ne recula pas. Il observa la trace énergétique laissée par Rick et murmura « Anomalie, tu reviendras, ou nous viendrons te chercher. » Rick surgit du portail comme une balle de fusil cosmique. Il tomba, rebondit contre quelque chose de dur, glissa, jura, puis finit face contre terre. Ok, nouvelle règle. Plus jamais de portails alimentés par de l'énergie nécroquantique. Je sens encore mes dents vibrer. Il se releva, regarda autour de lui, et pour la première fois depuis très, très longtemps, Rick resta muet. Ce n'était pas un monde, ce n'était pas une station, ce n'était pas une dimension. C'était un trône gigantesque, fait d'or, de câbles, de biomasse, de tubes psycho-inducteurs, de machines psychiques et de lumière warp figée en stalagmites. Rick blêmit. Non, 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 non. Vous êtes sérieux? Derrière lui,
Le portail se referma, devant lui. Le trône d'or, le cœur de l'impérium, le siège du dieu Ampère. Rick se coupa lui-même mentalement. Sur le trône, une silhouette colossale, morte vivante, éternelle, reliée par des milliards de câbles et alimentée par toute une civilisation agonisante. Le visage momifié le regardait, pas avec des yeux, mais avec une présence qui écrasait la réalité. Rick leva timidement la main. Salut, je suis Rick, genre. Rick, l'univers multiversel, tout ça. Silence, puis une voix. Pas une voix audible, pas une voix physique. Une voix qui vibrait directement dans le cortex, dans les atomes, dans la trame du réel. Tu n'es pas de ce monde. Rick déglutit. Ouais, c'est un peu le concept, ouais. Je voyage, je passe, je casse la réalité de temps en temps. On fait ce qu'on peut. Une vague de pression warp le frappa de plein fouet. Rick tomba à genoux, suffocant. L'empereur continua. Tu as remué des forces que tu ne comprends pas. Tu as ravivé le feu du chaos sur un monde sacré. Tu as semé le doute chez mes servants. Tu as altéré les lignes du destin. Rick leva une main tremblante. J'ai aussi empêché une implosion dimensionnelle majeure, ok? Et j'ai empêché un moine squelette de fusionner avec un pigeon démon. C'est pas rien. Le trône vibra. L'air devint lourd. Les parois du palais impérial se mirent à trembler. Tu es dangereux, pas par puissance, par liberté. Tu n'appartiens à aucune loi, aucune peur, aucun dogme. Rick souffla, reprenant un semblant d'arrogance. Merci, ça fait plaisir. Enfin quelqu'un qui comprend mon charme naturel. Mais la présence continua, implacable. Les entités du Warp te traquent. Les nécrons te veulent. L'Inquisition te hait. Seuls les fous ou les dieux peuvent vivre hors des règles. De quel côté es-tu, Rick Sanchez? Rick se releva, lentement. Il se craqua la nuque. Ni l'un ni l'autre. Je suis du côté de Rick Sanchez, toujours. Il sortit la portal gun. Elle était brûlée, fissurée. Mais l'énergie nécroquantique pulsait encore. Rick soupira. Bon, on va faire ça en mode diplomatique, parce que j'ai pas envie que tu m'exploses, à distance, avec un clin d'œil psychique. Il pointa le canon vers le sol. Je me casse, et tu me laisses vivre, et je promets. Il mentait déjà intérieurement, de ne plus foutre le bazar dans ton empire de l'angoisse. Silence, puis, pars. Ton existence ici est un risque, mais une dernière chose, voyageur. Rick leva un sourcil. Quoi encore? Le multivers te poursuit beaucoup plus que tu ne le poursuis. Un jour, tu devras regarder ce qui te chasse. Et ce jour-là, aucun portail ne te sauvera. Rick se figea. Son sourire se fissura. Super. Encore une prophétie cosmique. C'est bien ce qui me manquait. Il tira sur la gâchette. Le canon s'illumina d'un vert irréel. Le sol se fissura. Un portail s'ouvrit. Le dernier saut. Rick recula. Regarda l'empereur une dernière fois. Pour ce que ça vaut. Bonne chance avec ta civilisation. Elle a besoin d'un sérieux psy. Et il sauta. Le portail se referma. Rick Sanchez avait quitté Warhammer 40 000. Mais Warhammer 40 000 ne quitterait jamais Rick Sanchez. Dans le palais, l'empereur murmura une dernière phrase, audible par aucun humain, aucune oreille mortelle, mais par tous les dieux du Warp. Cette anomalie reviendra, et au fond du cauchemar éternel qu'était le 41e millénaire, quelque chose entendit, quelque chose attendit, quelque chose sourit.